Joyeuse journée internationale des femmes. Bonjour à tous. Je m'appelle Sema et je me tiens aujourd'hui devant vous à Cannes, en France, le berceau d'un projet qui est devenu l'œuvre de ma vie, le Panthéon des femmes qui inspirent. Derrière moi s'étend la magnifique côte de Cannes, un lieu connu de beaucoup pour son célèbre festival de cinéma. Mais pour moi, Cannes représente quelque chose de bien plus personnel. C'est ici que j'ai commencé à peindre 400 portraits de femmes extraordinaires qui ont changé notre monde. C'est ici que j'ai subi un AVC qui a failli mettre fin à ce projet et ma vie. Et c'est ici que j'ai trouvé la force de continuer. En cette journée internationale des femmes, je souhaite partager avec vous l'histoire de ce projet et pourquoi il est aujourd'hui plus important que jamais. Le Panthéon a commencé comme un voyage personnel de guérison. Cherchant à échapper à un passé tumultueux, un mariage difficile, des luttes personnelles et une profonde solitude, j'ai pris mes pinceaux et j'ai commencé à peindre. Ce qui a débuté par un portrait s'est vite transformé en 50, puis en 100, et une vision est née, créer 400 portraits de femmes qui ont façonné notre monde par leur courage, leur intelligence, leur compassion et leur résilience. En recherchant et en peignant chaque femme, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à vivre leurs histoires. Pour chaque portrait, je me suis complètement immergée dans la vie de cette femme, ses luttes, ses victoires, sa douleur et ses triomphes. Je peignais en écoutant des documentaires sur leur vie, absorbant leurs expériences comme si elles étaient les miennes. Je me souviens très bien d'avoir terminé mon 100e portrait. Nadia Murad, une femme qui a survécu à un traumatisme inimaginable pour devenir la voix des sans-voix. En la peignant, les larmes coulèrent sur mon visage. Je pouvais à peine voir la toile. Sa douleur est devenue la mienne pendant ces moments. Jour après jour, portrait après portrait, j'ai vécu les histoires de centaines de femmes. Le coût émotionnel était immense, bien que je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Après avoir réalisé plus de 200 portraits, mon corps a finalement dit assez. J'ai subi un AVC massif qui m'a laissé incapable de parler, incapable de me souvenir des mots, incapable de marcher. Les médecins ici à Cannes m'ont sauvé la vie. Pendant 3 ans, j'ai dû réapprendre les compétences les plus élémentaires. Parler, marcher, me souvenir. Mais même dans ces moments les plus sombres, les femmes que j'avais peintes semblaient me murmurer. Continue. Ton travail n'est pas terminé. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, prête à compléter les 200 portraits restants que je m'étais promis de créer. Ce qui a commencé comme un voyage de guérison personnelle a grandi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Le projet Panthéon a atteint les Nations Unies ONU et est devenu partie intégrante d'une campagne cruciale pour éliminer le mercure des produits éclaircissants pour la peau. Une pratique dangereuse qui touche des millions de femmes dans le monde entier. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte tellement. À travers le monde, des femmes et des jeunes filles utilisent des produits nocifs contenant du mercure pour éclaircir leur peau, croyant que cela améliorera leurs chances de mariage, d'emploi et d'acceptation sociale. Cette pratique n'est pas seulement physiquement nocive, c'est le symptôme d'une blessure plus profonde dans notre conscience collective qui associe la valeur à la couleur de la peau. Le mercure est une neurotoxine puissante. Il endommage les reins, le système nerveux et les fœtus en développement. Quand les femmes appliquent un de ces produits, certaines même sur leur ventre pendant leur grossesse, dans l'espoir d'avoir des bébés à la peau plus claire, elles s'empoisonnent sans le savoir, ainsi que les générations futures. Et quand ces produits sont évacués dans nos égouts, ils contaminent de nos réserves d'eau, affectant des communautés entières. C'est pourquoi je peins tous mes portraits en nuances de gris. Parce que ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous définit, c'est ce que nous choisissons de faire de nos vies, comment nous élevons les autres et l'héritage que nous laissons derrière nous. Aujourd'hui,
je veux mettre en lumière quelques-unes des femmes remarquables du Panthéon Olympe de Gouges. Une voix révolutionnaire. Elle a osé exiger des droits égaux pour les femmes pendant la Révolution française. Ses mots étaient puissants, et ils résonnent encore aujourd'hui. Irina Sendlerowa, l'héroïne de la résistance. Elle a sauvé plus de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Risquant sa vie face à l'occupant nazi, cette assistante sociale polonaise a organisé un réseau clandestin pour offrir une nouvelle identité à ses enfants et leur permettre de survivre à l'Holocauste. Rose Valland, la gardienne de l'art. Elle a secrètement documenté le vol d'œuvres d'art par les nazis pendant l'occupation de Paris. Grâce à son courage, des milliers d'œuvres ont été restituées à leurs propriétaires légitimes. Simone Veil, la championne des droits des femmes. Grâce à elle, les femmes en France ont acquis le droit de faire des choix concernant leur propre corps. Une dirigeante, une survivante, une voix pour la justice. Tu Youyou, la guérisseuse nobelisée. Elle a découvert un traitement contre le paludisme qui a sauvé des millions de vies. Première scientifique chinoise à recevoir un prix Nobel en sciences, elle a puisé dans la médecine traditionnelle pour créer une solution moderne. Ces femmes, et des centaines d'autres comme elles, nous rappellent qu'une seule personne avec du courage et de la conviction peut changer le cours de l'histoire. En poursuivant ce projet, j'ai découvert quelque chose de profond. Alors que j'ai commencé à peindre pour me guérir moi-même, je guérissais en fait les autres. Les histoires capturées dans ces portraits touchent des vies partout dans le monde, inspirant d'autres à trouver leur but, à persévérer face aux défis, à accomplir leur propre travail important. C'est pourquoi je me suis engagée à compléter les 400 portraits. Parce que chacun n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un phare de possibilités pour quelqu'un qui en a besoin. En cette journée internationale des femmes, mon message pour vous est celui-ci. Vous êtes belle exactement comme vous êtes née. Votre valeur n'est pas déterminée par votre apparence, mais par la lumière que vous apportez au monde. Et quels que soient les obstacles auxquels vous faites face, même si, comme moi, vous devez vous reconstruire de zéro, votre but vous attend pour que vous le réclamiez. Les femmes du Panthéon nous rappellent que nos plus grands défis deviennent souvent nos plus grandes forces. Mon AVC a failli mettre fin à ce projet, mais au lieu de cela, il a approfondi ma compréhension de la résilience et a donné au portrait un nouveau sens et un nouveau but. Je vous invite à en apprendre davantage sur le Panthéon des femmes qui inspirent et à rejoindre nos efforts pour éliminer le mercure des produits éclaircissants pour la peau. Ensemble, nous pouvons créer un monde où toutes les femmes sont valorisées pour leur esprit, leur cœur et leur contribution, et non pour se conformer à des normes de beauté nocives. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui depuis Cannes, où un voyage personnel est devenu une mission mondiale. Que les histoires de ces femmes extraordinaires vous inspirent à trouver votre propre but et la volonté de le mener à bien. Joyeuse Journée internationale des femmes. Et j'espère que les histoires de ces femmes, dont beaucoup vous sont familières, vous inspireront à trouver votre propre voie, à lutter pour ce qui compte vraiment, et surtout, à ne jamais abandonner la réalisation de vos propres projets. Parce que votre voix, vos idées et votre passion peuvent changer le monde. Joyeuse Journée internationale des femmes.